Aujourd'hui c'est Brigadier Match, il a tapé poteau. Nouvelle vidéo. Charlotte, you know how these niggas do, baby. Et c'est pas vous, mais est-ce à l'heure là, vous entendez encore parler de Kozak? Oui, Kozak, ceux qui étaient attendus pour remplacer les Kif Nobita, est-ce qu'on les voit encore? Je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais les gars ont réussi à se faire oublier du grand public. C'est incroyable. Pourtant, à leur arrivée, les gars ont fait trembler le rap ivoire, alors qu'ils n'étaient que 3. Dans cette vidéo, on va s'intéresser tout d'abord à leur parcours avant de voir comment ils ont réussi à se faire oublier complètement de la scène du rap ivoire. Trêve de bavardage, on est directement parti. À la base, le groupe s'appelait Seleka et était composé de 4 personnes, à savoir l'enfant Kirikou, Nifa Fanafoul, Killzone et puis Drams Choco Croco. Ils ont posté leur premier projet le 7 mai 2015 sur YouTube qu'on appelle Tu Casse Drag qui cumule aujourd'hui 40 000 vues sur YouTube. T'es malade parce que t'es casse. T'es malade. T'es malade parce que t'es woman. T'es malade. T'es malade parce que t'es casse. T'es malade. Mais pourquoi tu casses trop? T'es malade. T'es malade parce que t'es casse trop. T'es malade. Dans leur début, ils n'étaient pas trop mauvais, mais ils n'étaient pas trop bons non plus parce qu'ils apportaient une certaine vibe un peu dans le rap ivoire. Ils avaient un délire un peu différent de ce qu'on entendait d'habitude. Tu peux le voir avec des sons comme Bâtard, Ça pique ou bien Ça m'énerve. Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. J'ai mal au mollet, mon dos me fait mal. J'ai mal au mollet, mes fesses me font mal. Ça pique, ça pique. Tout ça, ça m'énerve. Quand je vois des négros parler dans mon dos, putain, ça m'énerve. On me dit que j'ai le talent, mais je n'avance pas, moi j'avoue que ça m'énerve. On me dit de laisser tomber la musique, et moi j'avoue que ça m'énerve. La particularité de ce groupe-là, c'est que à chaque fois qu'ils faisaient sortir un morceau, à chaque fois aussi, leur popularité augmentait. Ils avaient une vision totalement différente des rappeurs classiques de l'époque. C'est-à-dire que les gars, ils étaient venus, ils s'en foutaient de tout. Quand eux, ils venaient poser constat pour s'installer, peu importe ce que tu vas dire d'eux, peu importe ce que tu vas penser d'eux, les gars, eux, ils étaient là pour abattre. Comme cette stratégie-là marchait hyper bien, les gars ont enchaîné les morceaux jusqu'à se faire produire par Mr. Bay sur le morceau Yaki. Ah, le fort, des mots cachés, chéri Coco, Morceau qui a suscité beaucoup de questions puisque dans ce morceau, il n'apparaît que 3 personnes seulement alors qu'à la base, ils étaient 4. On n'a pas eu d'explication sur la disparition de l'autre, aucune nouvelle, aucun communiqué, rien. Il a tout simplement disparu dans la nature. Petit à petit, le groupe prenait de l'ampleur. Ils ont commencé à faire des prestations à l'EMPT avant de tomber sur un artiste qui allait booster leur carrière. Je parle bien sûr de Tua Vuitton. Mr. Bay on the beat. Leur feat avec Tua Vuitton a propulsé leur carrière. Les gars ont commencé à faire parler d'eux un peu à gauche à droite, dans tout Abidjan on va dire, jusqu'à attirer l'attention d'un certain groupe qu'on appelle les Kif No Beats. Après être rentrés en contact avec les Kif No Beats, ceux-ci vont les prendre un peu sous leurs ailes pour faire de leurs petits protégés, s'assurer de la bonne évolution de leur carrière musicale. De ce fait, le groupe, toujours appelé Seleka, va sortir leur premier morceau sous le label 13 intitulé Mon Papa a ça. Mr. Bay on the beat. Si c'est l'argent là, mon papa a ça. Si c'est voiture là, c'est versé chez moi. Si c'est maison là, mon papa a ça. Si c'est jolie femme là, ma maman est là. C'est d'ailleurs la première fois qu'on voit l'apparition du mot Kozakerie qui aujourd'hui a été divisé en Kozak qui leur sert de nom de scène. Mais ce n'était pas assez pour les auditeurs ivoiriens. Étant donné l'ampleur qu'ils avaient pu accumuler jusque-là, les gars attendaient impatiemment un feat avec les Kif No Beats. Ce qui fait que le morceau Mon Papa a ça a pris un peu
mais pas tellement puisque c'est pas ce que les auditeurs demandaient. Je suppose que les gars étaient conscients de ça mais ne voulaient pas presser les choses. Du coup, ils ont retardé un peu le feat avec Kif No Beat. Tout le monde savait que ça se ferait, mais personne ne savait exactement quand. Ce n'est que le 30 novembre 2016 que les gars nous balancent un clip qui a fait trembler le rap ivoire, trembler de joie. On vient d'arriver seulement. Mais ça tremble, Ça tremble, ça tremble. y'a longtemps ils sont le dos. Mais ça tremble, Ça tremble, ça tremble. hey. Gang, gang, beaucoup chaud, gang, gang, beaucoup chaud, hey. Tremble de joie, tremble de joie, tremble de joie, tremble de joie. Finalement, le feat tant attendu sort et on peut dire qu'il n'a vraiment pas déçu. Tout était bien fait, le clip, le son, les passages, tout était bien fait. Je me rappelle encore de l'époque, c'était vraiment le beau temps. Ayant réalisé le plus gros fan service du rap ivoire, Seleka devait maintenant gérer leur buzz et utiliser ce feat là pour pouvoir améliorer, voire propulser, booster leur carrière musicale. Ce qui dans le fond a été plutôt bien fait puisque les sons qui sont sortis après Trembler de joie n'étaient pas de mauvaise qualité, ils géraient. Mais comment les gars ont réussi à se faire oublier aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Après la sortie de Trembler de joie et quelques morceaux qui sont sortis après, le groupe a décidé de se lancer dans une série de freestyle solo. C'est-à-dire que chacun des 3 artistes composant le groupe effectuait un freestyle, le clippait et ensuite le postait sur YouTube, histoire qu'on puisse écouter et tout. Et les freestyles qui ont pop sont les freestyles de Nifa et de l'enfant Kirikou. Drams, on va dire que son passage était un peu moyen. Voilà, c'était un peu moyen. Chacun posait son freestyle à côté. Bon, on va pas dire des freestyles, c'était plutôt des morceaux. Mais on dit freestyle parce qu'on a plus retenu le passage de Nifa parce qu'il a fait Ambana partie 1 et aussi la partie 2. C'est d'ailleurs le seul du groupe qui a fait 2 parties de la série, puisque l'enfant Kirikou n'a pas fait de partie 2 et Drams n'a aussi pas fait de partie 2. Dans cette série de freestyle, les auditeurs ont commencé à se dire que Nifa pouvait mieux gérer une carrière musicale puisqu'il se débrouillait pas mal et ses sons étaient un peu entraînants. Comparé aux 2 autres, Drams et l'enfant Kirikou qui sont passés un peu inaperçus du grand public, vous voyez ce que je veux dire. Et donc après cette série de freestyle, les gars en ont profité pour annoncer l'arrivée de leur première mixtape intitulée Koza Curry. Et c'est de là que le nom du groupe va changer. Ils ne vont donc plus s'appeler Seleka mais plutôt Kozak. Le 25 mai 2018, leur première mixtape appelée Koza Curry voit le jour. À la sortie de la mixtape, on sent un groupe un peu éparpillé qui se cherche encore musicalement puisqu'ils essaient plusieurs sonorités. Mais dans le fond, on ne va pas dire que c'est mauvais. C'est même plutôt bien de se rechercher. Mais au vu de l'engagement qu'il y avait autour d'eux, on va dire que c'était un pari plutôt risqué. Ils se sont plutôt bien débrouillés puisqu'ils ont réussi à quand même garder le cap malgré la moyenneté de l'album. Ils ont tout de même continué de faire parler d'eux avec la sortie de plusieurs morceaux comme Voyager, Ils ont échoué et avec un deuxième feat avec Kif No Beat intitulé Toum. Madou, aujourd'hui la soirée c'est ton jour. C'est nous, aujourd'hui là faut pas la laisser. Vraiment, aujourd'hui la soirée c'est fini. On a même pas fini de parler, un coup on attend tout. Les 3 morceaux cités étaient un peu du même registre et on pouvait dire que les gars commençaient à se trouver musicalement. Mais après le feat avec Kif No Beat, silence radio. On n'entendait littéralement plus parler des gars, personne ne savait à quel moment ils ont fait sortir un nouveau morceau et il y a même eu une séparation, ils étaient maintenant 2, en l'occurrence l'enfant Kirikou, Drams, et cette fois c'est Nifa qui est allé pour une carrière solo. Je me demande comment tu peux réussir à te faire oublier malgré tes 2 feats avec de grosses têtes d'affiche du rap ivoire, à savoir Kif No Beat. C'est incroyable, tu vois, c'est inconcevable même pour moi. Les gars n'ont pas su gérer leur buzz et aujourd'hui, personne ne sait s'ils vont faire sortir de nouveaux morceaux ou s'ils sont à la retraite. Eux seuls y savent. Personnellement, je pense que leur temps est passé et la musique qu'ils nous proposaient avant aujourd'hui n'est plus d'actualité, donc je ne crois vraiment pas en un retour des Cosaques. On a donc terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un like, commentez la vidéo et merci encore pour les 500 abonnés, vous êtes les boss et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars.